إلا مبشرا ونذيرا. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est toujours avec une joie renouvelée que je vous retrouve ce matin et nous poursuivons nos discussions dans cette série consacrée au Coran, à la parole de Dieu, faite livre. Après le premier épisode où nous avons parlé de la révélation et du verbe, aujourd'hui nous parlons de l'écrit, du livre lui-même, toujours avec nos deux invités qui nous ont fait l'amitié de venir et de rester et que nous retrouvons avec joie. Avec vous d'abord Pierre Laurie qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Bonjour. Et à vos côtés, Rachid Benzine, vous êtes islamologue et vous enseignez à l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence. Avant de poursuivre effectivement notre discussion, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet signé Marie-Annick Le Guen, consacré au manuscrit de Sanaa. Regarde. Sanaa est l'actuelle capitale du Yémen, pays connu dans l'Antiquité sous le nom d'Arabie heureuse, une des zones les plus fertiles de la péninsule arabique. La ville recèle l'une des plus grandes mosquées du monde, et peut-être la plus ancienne. Cette mosquée suscite l'attention des archéologues qui travaillent à sa datation. Elle serait contemporaine du prophète. En 1972, elle a été le théâtre d'une découverte capitale. 5000 manuscrits révélés par l'effondrement sous l'action de la pluie de ce qui était probablement une sorte de cimetière de Coran, leur destruction étant alors interdite. Ces Corans datent du 1er siècle de l'Hégire. Les légères variantes qu'ils présentent avec la version actuelle ont permis de réfléchir sur l'élaboration du texte premier. Comme vous pouvez le voir sur ce texte, il n'y a pas de points sur les lettres, ou alors très rarement. Quand ils sont en noir, et ce que vous voyez en rouge, ce sont les accents, c'est-à-dire les voyelles brèves, le A, le I, le OU. La parole sacrée était mémorisée sur divers supports qui servaient d'aide-mémoire aux compagnons du prophète. C'est le calife Othman qui, selon la tradition, a mené la recension des versets pour éviter l'oubli de la parole originale de Dieu et les a fait relier pour aboutir à la création d'une version unique du livre sacré. Depuis lors, c'est ce Coran appelé la Vulgate d'Othman qui est reconnu dans tout le monde islamique. Pierre Laurie, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte historique dans lequel il y a eu l'articulation dans l'histoire, l'éruption de la révélation, la parole de Dieu? Donc la révélation faite au prophète Mohammed s'est étalée, disons, de l'an 610, année de la première révélation, jusqu'à l'année 632, date du décès de Mohammed, et c'est fait par fragments parfois longs, comme par exemple la sourate de Joseph, ou parfois très brèves. Il y a des versets qui sont descendus, 2-3 versets à la fois simplement. Et l'ensemble a été rassemblé après la mort du prophète, arrangé suivant un certain ordre, et puis mis par écrit, comme on vient de le voir. Et le contexte historique de la péninsule arabique à ce moment-là? Au moment où Mohammed est apparu et a commencé à prêcher, l'Arabie n'était dominée par aucun État de la région. C'était une région neutre, une espèce de Far West politique. Et donc, Mohammed a créé un État qui s'est imposé dans toute l'Arabie. Et l'Arabie, qui était globalement païenne, polythéiste, est peuplée d'une importante minorité juive et chrétienne, s'est islamisée très rapidement avant que les conquêtes soient lancées en dehors de l'Arabie sous le califat de Omar à partir de 634. Quelques légères correspondances par rapport à cette période du monde, à cette région du monde, l'Occident, à ce moment-là. La France était dirigée par le bon roi Dagobert.
mais donc était dans un état quand même d'arriération, il faut bien dire. Et puis alors, par contre, l'Empire byzantin était la principale puissance de la région, dirigée par l'empereur Héraclius, et bien sûr l'Empire perse aussi, l'Empire sassanide, qui étaient les deux grandes puissances de l'époque. Bien. Alors, le sujet principal de cet épisode-là, le deuxième de la série consacrée au Coran, c'est comment le verbe s'est fait livre cette fois-ci. Donc, avec vous, Rachid Benzine, comment il y a eu la réalisation, la confection même du livre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la mort du prophète en 632, il n'existait pas d'édition complète et définitive des révélations reçues par le prophète de l'islam. Et cette recension, cette mise par écrit, passe par 3 étapes. Il y a une première étape, nous dit la tradition musulmane, sous Abu Bakr, qui est le premier calife, donc de 632 à 634, qui, juste après une bataille où un certain nombre de gens qui avaient mémorisé le Coran étaient tombés sur la bataille, on a dit qu'il fallait préserver cette parole de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sous Uthman, d'après la tradition islamique. Donc, sous Uthman, on est entre 644 et 656. Et Uthman, justement, reprenant ce travail qui a été fait lors de la première recension, va essayer de l'harmoniser avec un certain nombre d'autres corpus qu'un certain nombre de compagnons ont. D'après la tradition islamique, il y aurait eu 15 codex pré-othmaniens. Mais, je dirais, cette recension-là, nous ne l'avons pas. Cette recension-là du Coran, même si elle avait été là, elle permettait aussi des divergences, dans la mesure où, je dirais, l'écriture arabe, il manquait des points diacritiques et les voyalisations. Les points diacritiques, c'est ce qui permet de reconnaître une consonance, par exemple, ba ou ta. Vous voyez les éléments. Et c'est un élément qui est très important. Et c'est la 3e étape, sous Abd al-Malik, on est au niveau des Omeyyades, qui a cette 3e étape. Pour beaucoup de gens, c'est à partir de ce moment-là que la recension va se mettre en place. Mais cette recension-là... Et Abd al-Malik, on est à la fin du 7e siècle, pour préciser le temps. Exactement. Mais cette recension-là de Uthman ne s'est pas faite sans heurts. Il y a eu des divergences et elle a mis 3 siècles pour pouvoir s'imposer, puisque, d'après la tradition islamique, cette Vulgate a été envoyée à un certain nombre de métropoles et cette unification du Coran était violente, puisque en 934 et en 935, nous avons 2 exégètes, Ibn Miqsam et Ibn Shanaboud, qui furent condamnés pour avoir récité des variantes qui n'étaient pas approuvées. À cela s'ajoutent aussi, je dirais, les factions chiites qui, elles, disaient jusqu'au Xe siècle que le Coran était falsifié dans la mesure où il y avait un certain nombre de versets explicites sur Ali, qui était le cousin et le gendre du prophète, qui devait devenir ce successeur-là. Donc vous voyez, c'est une période finalement de grande violence. Et aujourd'hui, il est très difficile d'être vraiment sûr sur ce qui s'est passé sur cette recension. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons des fragments du Coran qui date de la fin du 7e siècle et 8e siècle, mais un Coran complet, nous l'avons qu'à partir du début du 9e siècle. Et nous verrons au cours de cette émission comment ça s'est stabilisé, et c'est ce que nous avons maintenant. Pierre Laurie, le débat finalement d'ordre théologique cette fois-ci, et à partir du livre, fait livre, objet, le codex, sur la nature du Coran, créé, incréé, connatural à Dieu, une projection, une trace dans la vie des hommes, comment ça s'est présenté et quels sont les tenants et les aboutissants de ce débat? Ce débat a eu lieu principalement au début du IXe siècle, et c'est un débat essentiel parce que ça paraît très abstrait. Le Coran est-il créé ou est-il éternel? Mais en fait, ça engage toute la vision de la religion. Si on considère, comme le faisait la tendance rationaliste des Mu'tazilites, que le Coran a été créé au fur et à mesure que chaque fragment étant une école théologique de tendance rationaliste qui a connu son fleur 8 à l'époque-là, au début du IXe siècle, si on considère que le Coran a été créé au fur et à mesure de sa révélation, ça veut dire que le Coran s'explique aussi par le contexte historique. Ça veut dire que la révélation est en interaction avec l'histoire des hommes. Et donc, c'est une exégèse qui est ouverte sur l'événement. Par contre, le dogme sunnite qui s'est imposé, à savoir que le Coran est incréé, est éternel, existait même avant la création du monde, cette idée signifie que tout ce qu'il y a dans le Coran, au fond, est vrai de toute éternité, et donc beaucoup plus difficile à interpréter à la lumière de l'histoire des hommes.
Acide benzine, une fois que nous avons un Coran, on va dire, stabilisé, c'est celui que nous avons entre les mains, c'est ce texte-là, comment se présente-t-il? Quelle est son architecture? Qu'est-ce qu'on entend par les sourates, les versets, le nombre de ces sourates? Mohamed Harkoun, pour définir le Coran, avait ce concept de corpus officiel clos. Corpus, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble un certain nombre de textes. Officiel, c'est une décision étatique. Et clos, cela veut dire qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à rajouter. Je crois que ça, c'est un élément qui est très important. Quand on regarde la mise par écrit du Coran, on voit qu'elle n'est pas thématique, elle n'est pas chronologique. Donc quelqu'un qui rentrerait dans le Coran pour essayer de suivre la révélation telle que la pense la tradition islamique serait très surpris. Par contre, ce que nous voyons, c'est que la mise par écrit du Coran va finalement de la sourate la plus longue, la sourate 2, jusqu'à la fin, vers la sourate 114. Mais en disant cela, le plus important, c'est l'organisation interne des sourates. C'est-à-dire que... Et c'est là que... Une sourate est, sans être vraiment un chapitre, mais l'équivalent d'un chapitre. Exactement, donc il y a 114 chapitres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez par exemple la sourate 2, qui contient 286 versets, lorsque vous essayez de la lire, vous trouvez qu'elle est très chaotique. En tout cas, qu'elle ne correspond pas à notre schéma de pensée, notamment grec, introduction, développement, conclusion. Par contre, la rhétorique sémitique, qui, elle, montre que la structure du Coran est par symétrie. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui prennent la sourate en tant qu'unité textuelle, où nous voyons un élément au début qui répond à un élément, je dirais, vers la fin. Et ça doit nous engager à étudier le Coran comme si c'était quelque part un espèce de miroir brisé. Pierre Laury, sans établir nécessairement des comparaisons ou un quelconque parallèle avec l'écriture sainte des traditions sœurs dans le judaïsme et le christianisme, quelle en a été un peu l'élaboration ou la composition ou ce que nous avons maintenant de la Torah et de l'Évangile? Disons, les deux textes sont extrêmement différents, puisque la Bible, bien sûr, est une collection, c'est une petite bibliothèque de livres différents, écrits à des périodes différentes. Certains sont des livres, disons, historiques, d'autres des livres prophétiques, d'autres des poèmes, comme les psaumes. Mais il y a aussi la conception de leur sacralité qui est très différente. C'est-à-dire que pour les exégètes chrétiens, par exemple, ce sont des livres inspirés. Malgré tout, mettons le livre d'Isaïe ou d'Ézéchiel a été écrit par Isaïe ou Ézéchiel sous l'inspiration divine, mais malgré tout avec la personnalité du prophète qui perce à travers le livre. Par contre, la conception musulmane du Coran, c'est que le texte a été révélé et comme dicté au prophète, comme une dictée surnaturelle transmise à un prophète qui en aurait été le transmetteur neutre et qui ne serait pas intervenu du tout dans sa personnalité, dans cette rédaction. Qu'est-ce qu'on entend par verset? Le problème, c'est lorsque nous disons verset, nous avons déjà affaire à un texte, alors que l'appellation signe, au sens de faire signe vers autre chose, me semble beaucoup plus pertinente. Ça a une conséquence notamment sur la question de l'abrogation. Qu'est-ce que c'est que l'abrogation selon la tradition islamique? L'abrogation, c'est de dire qu'une règle juridique ultérieure peut venir abroger une autre ultérieure. Par exemple, si je prends un exemple où il est dit « n'allez pas à la prière pendant que vous êtes ivre », va être remplacé par un autre verset où il est déconseillé de boire. Et d'après la tradition islamique, ce second verset vient abroger l'ancien. Ça, c'est la question lorsque vous avez affaire à un texte. Mais lorsque vous prenez, par exemple, la sourate 2 au verset 106, sur laquelle s'appuie la tradition islamique, elle traduit le morceau aya par verset. Et donc, elle pense que c'est un verset qui va annuler un autre verset. Mais si vous prenez le cotexte, c'est-à-dire ce qui est avant, ce qui est après, on va se rendre compte que c'est une abrogation par rapport à une loi antérieure, qui est celle de Ahl al-Kitab, la famille du livre, à savoir les juifs et les chrétiens. Vous voyez, cet élément est très important parce que lorsque la parole devient un texte, nous perdons beaucoup de richesse de certains mots qui avaient une connotation bien particulière dans le contexte de l'oralité. Pierre Laury, l'aspect exclusivement prescriptif, législatif, on va dire normatif, est très réduit par rapport à l'ensemble du corpus, où il y a là une invitation à la méditation, à la réflexion, à la spiritualité, Pierre Laury. Absolument. Sur les 6300 versets du Coran, on peut compter qu'il y a environ au maximum 500 versets d'ordre législatif, dont une centaine à peine sont vraiment utilisables directement dans le droit. Pour le reste, le texte coranique contient beaucoup d'exhortations à croire et à se convertir, de longs récits des prophètes et des descriptions de l'au-delà.
À ce stade-là, je vous prie et je vous convie, chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet, signé toujours Marie-Annick Le Guern, qui est intitulé « Livre céleste au singulier, livre terrestre au pluriel ». Regarde. Il y a plusieurs lectures, il y a une lecture philosophique, il y a une lecture scientifique, après il y a une lecture plus personnelle, tout dépend de l'objet de l'étude. Il y en a qui le lisent par appétit culturel tout simplement, tout comme il y en a qui le lisent dans un but d'accomplissement personnel. Toutes ces religions, elles ont fait une interprétation des textes, parce que nos textes fondateurs finalement sont assez éloignés de nos modes de vie contemporains, puisqu'ils ont été écrits il y a fort longtemps. Le Coran, je pense qu'il en est de même, et tout ça a besoin d'une interprétation. Dans le Coran, c'est bien écrit qu'il faut s'intéresser justement aux messages qui ont été délivrés précédemment, donc notamment à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Donc évidemment, on est curieux du judaïsme et du christianisme, puisqu'il y a des messages qui ont été apportés par des prophètes que l'islam reconnaît. Les trois monothéismes, ils ont tous la même source et ils puisent dans la même histoire, avec des divergences qui se sont créées au fil du temps. Je sais que Jésus, il est cité dans le Coran, Moïse aussi, sous le nom de Issa et de Moussa. Après, les références bibliques, enfin il y a Marie aussi, Mariam. J'aime tout autant Moïse et Jésus. Je pense qu'ils ont eu tout autant une vie aussi bouleversante que le prophète Mohammed. Ce sont toujours des vies extraordinaires quelque part, puisque ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert et qui ont passé cette souffrance, qui l'ont complètement dépassée grâce à la religion et en leur foi. Jésus, il a bien dit qu'il y a un prophète qui s'appelle Ahmed et il vous rapporte la vérité. Ça veut dire que Jésus, il a rapporté la vérité, mais la vérité continue toujours jusqu'à la fin. Les trois monothéismes profondément recherchent plutôt la fraternité entre les hommes, quelle que soit leur religion même. Rachid Benzine, nous avons entendu là, le jeune homme dire qu'il y a quelques injonctions, en tout cas quelques incitations dans le Coran à s'intéresser à l'écriture antérieure. Est-ce que de nos jours, les musulmans s'intéressent, lisent, méditent les écrits vétéro et néo-testamentaires? En tout cas, le Coran est très allusif sur un certain nombre de figures bibliques, ce qui suppose que l'auditoire auquel il s'adressait connaissait ces histoires. Or, aujourd'hui, en tout cas dans la tradition islamique, dans la manière dont nous lisons le Coran, je connais très très peu de musulmans qui s'intéressent aux évangiles et à la Bible hébraïque. Et j'en connais encore moins qui tiennent compte de tout le travail historico-critique sur ces textes-là. Parce que le travail historico-critique sur la Bible hébraïque et sur je dirais, les évangiles et les écrits intertestamentaires et autres ont des incidences complet sur la manière de lire le Coran. Autrement dit, aujourd'hui, dans les études coraniques, il y a deux paradigmes. Il y a un premier paradigme qui va lire le Coran à travers la tradition islamique, c'est-à-dire ce qui vient après. Vous avez un autre courant qui est aussi important, qui lit le Coran avec ce qui le précède. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on le lit avec ce qui le précède, nous avons des éclairages qui parfois viennent confirmer la tradition, qui parfois viennent la mettre en crise. Mais en tout cas, cette double lecture est importante. Ce que je veux dire par là, c'est que le Coran est une parole adressée. Cela suppose qu'on lui réponde, cela suppose qu'on le lise. Et qu'on interagisse avec, justement. Il n'y a pas de... Je dirais que la révélation au début a eu besoin d'une communauté d'auditeurs. Pour que ce soit encore une révélation, le texte a besoin d'une communauté de lecteurs. Un texte tout seul, cela n'existe pas. Pierre Laury, est-ce que de nos jours, finalement, au fil du temps, on n'a pas fini par sacraliser le livre-objet que de méditer, comprendre, intérioriser et s'inspirer de la parole vivante qu'il doit véhiculer? Oui, et c'est d'autant plus étonnant que quand on lit les exégèses des premiers temps de l'islam, on aperçoit qu'il y avait une ouverture très très grande, une absence de préjugés et une capacité de voir dans le Coran les visages différents. C'est-à-dire que dès le départ, il y avait cette idée que les versets du Coran pouvaient avoir des aspects différents, des visages différents, des interprétations différentes et que du coup, le livre unique, le Coran, était ouvert à une infinité, littéralement une infinité de lectures. Et d'ailleurs, ce que le jeune homme a dit au départ est tout à fait vrai. C'est-à-dire que chaque personne, finalement, approfondit sa propre foi, commente le Coran à sa manière, et que c'est ce qui fait la richesse, précisément, du patrimoine islamique. Alors, dans ce sillage, Rachid Benzine, comment lit-on le Coran? Quelle est la lecture?
Moi, je crois que j'ai essayé de le montrer notamment dans le livre, c'est qu'il existe plusieurs types de lecture du Coran. Le livre, le vôtre. Voilà. Non, il y a par exemple, et Pierre Laury connaît ça beaucoup mieux que moi, c'est la lecture mystique du Coran. Puis il y a la lecture qui relève de la piété. Puis il y a aussi la lecture qui parfois relève d'une approche historique ou critique, une lecture parfois linguistique. Ce qui me semble fondamental de dire, c'est que toutes les lectures sont les bienvenus à condition de bien savoir quel est l'ordre de discours dans lequel nous nous trouvons et de ne pas passer d'un ordre de discours, par exemple, historique à quelque chose qui relèverait de l'imaginaire ou quelque chose qui relèverait du mythique. Lorsqu'on aborde le Coran en tant qu'historien, la question pour savoir si le Coran est parole de Dieu ou pas parole de Dieu ne se pose pas. Le travail de l'historien n'est pas celui-là. Après, lorsque vous êtes croyant, vous pouvez intégrer ces éléments-là. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème, ce n'est pas l'interprétation, c'est le statut de l'interprétation que vous donnez. Je trouve que lorsqu'on regarde la tradition islamique, il y a une pluralité interprétative. Aujourd'hui, cette pluralité a tendance à se réduire de plus en plus, et que nous avons besoin de retrouver cette pluralité et avoir cette audace, c'est-à-dire cette audace d'interroger l'héritage, cette audace de rentrer parfois en rupture avec cet héritage pour l'emmener ailleurs. Lorsque je vois le travail des savants classiques musulmans, nous sommes vraiment très en deçà de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Pierre Laury, à supposer aussi qu'on veuille établir une quelconque comparaison avec les autres traditions religieuses, est-ce qu'il y a un impact sur la psyché des croyants dans le judaïsme, dans le christianisme, du même ordre que dans la tradition religieuse islamique? C'est-à-dire, y a-t-il un surinvestissement du texte, de ses consignes, de ses injonctions, de ses préceptes? On voit là aussi qu'il y a une multitude en fait de lectures différentes. C'est-à-dire qu'il y a une lecture qu'on appelle fondamentaliste, qui est notamment populaire aux États-Unis, où effectivement on prend la Bible au pied de la lettre, et c'est quand on se pose une question, on va chercher dans la Bible avant, j'allais dire, de chercher dans la réalité même la réponse. Mais pour le reste, il y a une multitude de façons beaucoup plus ouvertes de consulter les textes anciens et les textes sacrés, et je crois qu'il y a aussi maintenant une prise de conscience profonde que ces livres sont situés dans l'histoire précisément, et que quand on lit un texte, mettons, je prends le récit de la création, ce n'est pas du tout un texte de paléontologie, que c'est un tissu de symboles et qui peuvent dire une vérité, mais sur le mode du symbole. Rachid Benzine, la question de l'exégèse se pose. Nous avons vu que les tout premiers exégètes étaient d'une grande modernité, d'une grande ouverture. Et de nos jours, quelles sont les différentes écoles d'interprétation? Quelle est la bonne exégèse? Y en a-t-il une qu'on pourrait qualifier de moderne? Il existe effectivement un certain nombre d'exégèses, mais j'ai l'impression, d'après ce que j'ai lu, qui est aussi limité, qu'on répète souvent ce qu'ont dit les anciens, c'est-à-dire un savant musulman qui aujourd'hui va investir, par exemple, la philosophie, les sciences du langage, qui va aussi connaître la Bible hébraïque, qui va aussi connaître le contexte de l'Arabie, qui va aussi connaître l'araméen pour lire aussi le Coran, parce qu'il ne suffit pas simplement de savoir l'arabe. Quelqu'un qui aujourd'hui disposerait de tous ces outils, cela n'existe pas. Et aujourd'hui, malheureusement, on est beaucoup plus sur le juridique, c'est-à-dire que l'aspect du juridique est devenu beaucoup plus important. Et ce que disait Pierre, c'est-à-dire que toute la dimension eschatologique, toute la dimension métaphorique, toute la dimension symbolique du Coran en tant que parole qui vient bouleverser l'existence humaine est complètement niée, puisque aujourd'hui, la plupart des gens se limitent à ce qui est permis et à ce qui n'est pas permis. C'est-à-dire que le Coran est réduit à un code. Et je me demande parfois si ce que nous appelons les versets juridiques, est-ce que ce n'était pas, au début, je dirais, des ajustements structurels, et est-ce que ce n'est pas l'histoire musulmane, et notamment juridique, qui en a fait des éléments juridiques? Bien. Pierre Laury, vous qui êtes un fin connaisseur du monde arabe et par-delà du monde musulman, vous avez sillonné les grandes capitales de ce monde, avez-vous rencontré, vous avez vu, y a-t-il une exégèse, y a-t-il une effervescence intellectuelle? Est-ce qu'on a pris à bras-le-corps cette question de l'interprétation? Honnêtement, je ne pense pas. Je crois qu'on n'est qu'encore à un stade du début de ce que pourrait être une interprétation renouvelée. Par interprétation renouvelée, donc
Je reprends ce que disait Rachid ici, effectivement, à la lumière de tout ce que nous savons de l'histoire, de l'archéologie et des différentes langues. Alors il y a, bien sûr, il y a les travaux de, je sais pas, Abdelmajid Charfid en Tunisie, il y a Mohamed Harkoun, enfin bon, il y a quand même pas mal d'individus qui se sont mis au travail. Mais disons qu'on est quand même au début simplement d'un effort qui pour l'instant est limité à certains centres d'études, mais pas... Comme c'est limité à quelques centres d'études, est-ce que le salut, si je puis dire, ne pourrait pas venir d'autres cieux, d'autres lieux Vous, Rachid Benzine, qui êtes dans un climat occidental, vous œuvrez, vous travaillez avec le concours d'une batterie de disciplines, avec d'autres penseurs musulmans. En tout cas, il y a quelques années, j'avais sorti le livre Les nouveaux penseurs de l'islam, où j'essayais d'aborder ce que nous appelons l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation du Coran, et notamment chez l'Iranien Abdelkarim Sourou, chez Mohamed Harkoun, chez Abdelmajid Charfi et d'autres. Ils existent. Le problème, c'est qu'ils sont isolés. Or, aujourd'hui, je pense que l'Europe peut être véritablement un véhicule de tout ce travail, je dirais, de déconstruction de l'imaginaire islamique et de reprendre à nouveau frais toute cette tradition islamique pour l'emmener ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la tradition islamique, il y a quand même des pépites sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour renouveler l'exégèse. Et ça me semble en tout cas quelque chose qui est fondamental, mais que cela doit être aujourd'hui, ce travail-là, il faut aussi qu'il se fasse avec à la fois toutes les disciplines, mais aussi en essayant d'inclure les gens de la tradition islamique. Pierre Laury, quel est le message du Coran, j'entends? Moi, ce qui me plaît le plus, disons, dans le message du Coran, c'est ce qui est vécu individuellement par le croyant qui reçoit chaque verset comme étant adressé à lui-même. C'est-à-dire que c'est un Coran qui n'est pas là pour donner des normes collectives, c'est un Coran qui est reçu comme un livre de piété, comme cela a été dit d'ailleurs dans le film, comme quelque chose qui est là pour vous remuer intérieurement, vous faire avancer, vous ouvrir vos possibilités, ouvrir l'âme. Rachid Benzine, si vous aviez vous-même maintenant un message à dire aux musulmans pour qu'il y ait cette intelligence de lecture et d'interprétation du texte, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais que la parole coranique est encore une parole subversive et qu'il faut prendre à bras le corps cette parole pour continuer la subversion du discours coranique. Sur cette pensée subversive, nous arrivons au terme de la deuxième émission d'une série consacrée donc au Coran. Et avant de vous quitter, chers amis téléspectateurs, je vous présenterai les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. D'abord le vôtre, Pierre Laury, La science des lettres en islam, chez Dervy. Rachid Benzine, donc le Coran expliqué aux jeunes, aux éditions du Seuil. Cet ouvrage de Paul Balta, Michel Cuypers et Geneviève Gobillot, Islam et Coran, aux éditions Le Cavalier Bleu. Récits, légendes et traditions du Coran, chez Folio Junior. Un ouvrage dont vous avez recueilli les paroles avec Jean-Louis Schlegel. Mohamed Harkoun, La construction humaine de l'islam, avec une préface d'Edgar Morin, chez Albin Michel. Bien entendu, le dictionnaire du Coran, sous la direction de Mohamed Ali Amir Moïsi, aux éditions Robert Laffont. Et puis ce DVD avec le Saint-Coran, complet lecture bilingue arabe et en français aussi. Et puis cet autre DVD, le Coran aux origines du livre, un film de Bruno Ulmer aux éditions Arte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine et à très bientôt. وسلم وبارك